Mais hors de question pour Sega de s'arrêter là. Et au contraire, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont jeter toute leur force dans la bataille. Sega étudie Nintendo pendant plusieurs semaines et trouve 3 points faibles. Et donc 3 axes où ils peuvent faire mieux pour inverser la vapeur. Le premier point faible de Nintendo à leurs yeux, c'est leur communication qui est trop limitée. Nintendo, c'est avant tout une société qui fait des jeux vidéo. Leurs campagnes promo sont assez limitées, c'est vrai, et elles sont très classiques et très lisses. Ils voient là-dessus une opportunité en or pour faire passer Nintendo pour une société ringarde et vieillissante qui n'est plus en accord avec son temps. Et ils vont consacrer une grosse partie de leur budget au budget marketing, en s'alliant avec des grands noms du sport et des célébrités comme Michael Jackson. Le second point faible de Nintendo à leurs yeux, c'est le Japon. Les différences culturelles entre le Japon et les USA sont encore très fortes à cette époque. Ils sont persuadés qu'en faisant une mascotte plus cool et plus plaisante pour le marché américain, ils pourraient avoir une mascotte plus forte que Mario là-bas. À ce moment-là, la mascotte de Sega, c'est Alex Kidd, et on ne peut pas dire qu'elle soit suffisamment mise en avant pour se faire une place. Et le troisième point faible, c'est que Nintendo est trop lent. Leur console 16 bits n'est toujours pas prête, et si Sega arrive à se lancer avant eux, comme ils l'ont fait en Europe, ils vont pouvoir s'imposer et lancer une dynamique des ventes sans concurrence ou presque. Avec tout ça en tête, Sega laisse un peu tomber le Japon où Nintendo est beaucoup trop dominant pour un petit marché et décide de tout miser sur l'international et surtout les États-Unis, qui je le rappelle est le plus gros marché du monde.